Bienvenue si vous nous rejoignez dans le carrefour de l'info. La nuit d'Halloween peut-elle devenir celle de tous les dangers pour les forces de l'ordre? Hier, la fête a tourné court à Lyon, mais aussi dans le département de l'Essonne avec des poubelles incendiées, des jets d'acide envoyés sur les policiers. Une centaine de personnes ont été interpellées, dont 2 mineurs. On va en parler avec notre invité, Roca Contento. Bonjour. Alors Christophe Castaner va décider de renforcer les effectifs après un appel relayé sur les réseaux sociaux, un appel à la purge de policiers. Est-ce que ce phénomène vous étonne? Alors, je ne suis pas étonné. Alors, évidemment, que les policiers soient une fois de plus pris pour cible. Alors, les policiers sont pris pour cible quotidiennement, tous les jours. Donc, il n'y a pas besoin d'un appel à la purge pour que les choses se passent de cette manière. Nous avons des policiers, jour et nuit, quotidiennement, qui sont blessés, plus ou moins gravement. Ça, ce n'est pas un fait nouveau. Il fallait mobiliser plus, effectivement, parce que ce scénario d'appel à la purge, ceux qui l'ont fait, notamment ce jeune de Grenoble qui a été interpellé, voulait, entre guillemets, mettre la France à feu à sang. Alors il s'est justifié, on rappelle qu'il s'est justifié en disant que c'était une mauvaise blague. Oui, mauvaise blague, n'empêche que ça mobilisait 15 000 fonctionnaires de police et de gendarmerie, et beaucoup de policiers ont été rappelés sur leur repos. Donc, la police, elle était sur le pied de guerrière, il fallait le faire, et ça n'a pas du tout été le scénario apocalyptique que certains voulaient dépeindre, parce que la police était présente dans tous les quartiers, il y a eu des violences, beaucoup, surtout des dégradations, quelques jets de cocktails Molotov sur le commissariat de Clichy-sous-Bois, un jet d'acide contre des forces de l'ordre, mais ces situations, elles sont récurrentes et elles sont quotidiennes. Mais on vous sent presque blasé, presque habitué, j'ai envie de dire. Vous dites, c'est la tradition, c'est comme le 31 décembre. Alors oui, c'est une sorte de tradition, entre guillemets. Et donc une tradition d'attaquer les forces de l'ordre, même avec des jets d'acide. Tout ça, ce sont des choses auxquelles vous vous attendez. Mais oui, mais la tradition, elle est quotidienne. Quotidiennement, vous avez des policiers qui sont blessés dans l'exercice de leur mission. C'est pour ça que là-dessus, nous, on a envoyé des signaux d'alerte au ministère de l'Intérieur depuis très très longtemps. Lesquels, par exemple? Eh bien, écoutez, il faut déjà prendre en compte la dimension humaine des policiers. Le policier, il est fatigué. Il arrive à un point de rupture bientôt aussi. Alors, c'est bien beau les belles paroles de ce ministre-là, de celui d'avant et de celui d'encore d'avant, mais il faut impérativement mettre le paquet et recruter à tour de bras pour avoir des effectifs supplémentaires. Vous avez 40 millions d'heures supplémentaires qui ne sont pas payées et qui ne sont même pas récupérables, et les policiers, si vous voulez, sont fatigués. On a rappelé des policiers qui étaient de repos hier. Ces fameux 200 policiers de plus sur la plaque parisienne, c'était des collègues qui étaient en repos. Donc à trop tirer sur la corde, ça ne va pas. C'est pour ça que là-dessus, il faut vraiment que le ministère, au-delà des belles paroles, prenne les mesures qui s'imposent. Le problème, c'est qu'on est écouté, mais pas entendu. Alors, ce qu'a dit Christophe Castaner, il a quand même réagi assez vite avec ce renfort d'effectifs. Est-ce que son discours à l'encontre des forces de l'ordre vous satisfait, en tous les cas vous convainc? Écoutez, M. Castaner est ministre depuis très peu. Nous, on ne juge pas sur les paroles, on juge sur les actes. Nous verrons avec les actes qui seront pris en compte. Nous, on a fait des propositions. Notre secrétaire général l'a rencontré et lui a fait état de la situation catastrophique de l'état de notre police nationale. Maintenant, c'est à lui de réagir. Il faut une réelle volonté politique. S'il n'y a pas de volonté politique, on ira droit dans le mur. Alors, vous parliez d'un manque d'effectifs. Il y a aussi ce mal-être, ce malaise au sein des forces de l'ordre qui finalement n'ont plus l'envie de faire leur métier. Alors, ils n'ont plus envie parce qu'ils ne sont pas considérés. Vous savez comment on appelle un policier dans le langage technocratique ministériel? On appelle ça un emploi temps plein travaillé. Moi, j'appelle ça un collègue, un gardien de la paix, un brigadier, un chef, un major. Vous voyez? Donc nous, il faut absolument faire une réforme sur la dimension humaine du policier, comprendre son mal-être et pas prendre des mesures en aval. Vous savez, vous avez beaucoup de collègues qui se sont suicidés, on en a 24 là, policiers cette année. C'est pas sur les conséquences qu'il faut agir. Vous pouvez mettre un psychologue derrière chaque policier. Il faut agir en amont sur les causes. C'est ça qu'il faut faire. Et ça, on a fait des propositions très concrètes, on les fera de nouveau au ministre et on verra comment ils réagiront. Merci beaucoup, merci Roca Contento d'avoir été notre... Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.